T'as pas compris, sinon, attends, Oui, c'est pas raisonnable. mais c'est logique. Mais tu peux pas, Christ ne peut Voilà. pas te demander quelque chose qu'il t'a pas expliqué. On est d'accord? Ah, Christ attends, ne je peut t'ai pas te demandé, demander de attends, pratiquer attends. quelque chose qu'il t'a pas expliqué. Non, Jésus a fait des œuvres, certaines œuvres qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Parce que tout à l'heure, je t'ai demandé comment Jésus pratiquait-il le Shabbat, lui? Comment il le faisait? Est-ce que tu connais ce qu'il faisait pour appliquer le Shabbat? Mais je t'ai dit non. Mais du coup, comme il Voilà. pratique... Attends, regarde, regarde. Après, tu vas en déduction. C'est logique. Christ, il n'est pas venu amener la doctrine du Shabbat. Elle existait déjà. Le Shabbat est pratiqué depuis la loi de Moïse. On est d'accord? Donc Christ, lui, il a pratiqué le Shabbat. On est tout à fait Attends, d'accord. voilà, donc Oui, Christ, il a notre mission, pratiqué on est le Shabbat. d'accord. Et dans le Shabbat, il a assoupli. Ce qui sous-entend que toi, tu dois pratiquer le Shabbat avec l'assouplissement de Christ. Le Shabbat existe, oui, il était appliqué avant. Mais quand Christ vient, comme tu dis, la meilleure, parce que Christ vient au beau milieu d'un peuple qui a presque perdu, en fait, comment les patriarches appliquaient la loi. Donc, Jésus, quand il vient, c'est un peu comme aujourd'hui, hein, je veux une petite parenthèse, pour moi. Moi, ça c'est moi, et c'est toujours mon combat. Peut-être plusieurs personnes n'ont jamais compris. Voilà, moi j'ai pas le même regard que certaines personnes qui se lancent dans la guerre contre l'islam. Moi, dans mon regard, c'est une parenthèse, j'estime que les musulmans d'aujourd'hui ne sont pas comme ce qu'était Mohamed. C'est-à-dire la manière dont les musulmans d'aujourd'hui prétendent appliquer le Coran n'est pas la manière qui était utilisée par les premiers convertis de l'islam. Parce que lorsqu'on regarde les premiers convertis, c'était des personnes qui étaient martyrisées, c'était des personnes qui étaient méprisées. Dès que tu confessais ce que Mohamed avait apporté dans la péninsule arabique, eh ben tu te faisais, surtout dans la tribu de Koraïch, tu te faisais lyncher. Et le musulman d'aujourd'hui, pour moi, n'est pas comme celui d'hier. Donc Christ vient au beau milieu d'un peuple Oui, mais attention. oublier la pratique. Attends, parce que là, tu es en train de confondre deux choses. Et ça, tu le fais très souvent. Moi, je parle de doctrine. Je parle de loi. Je parle de commandement. Et toi, tu parles de comportement de personnes. C'est différent. Pratique. Non, je voilà, parle de la oui, mais moi, je te pratique. parle de la pratique ordonnée, pas de la pratique pratiquée par quelqu'un. Non, est-ce que regarde. La pratique ordonnée, tu la comprends mieux lorsqu'elle est pratiquée par les pionniers. Ben non, On est ben au d'accord. contraire. Ben au contraire, regarde, Christ, il te Utilise dit la foi. l'inverse. Jésus te dit l'inverse de ce que tu dis. Jésus, il te dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc c'est l'inverse de Jésus que tu viens de dire. Regarde, non, c'est pas l'inverse de Jésus. Au contraire, c'est en connivence avec ce que je suis en train de soutenir. Christ dit cela. Ils disent, mais ils font le contraire. Mais les pionniers ne faisaient pas le contraire. Les pionniers faisaient ce qui était correct. Mais quels pionniers? Quels pionniers là? Les premiers qui ont reçu la Voilà, Torah. bon, Les ils premiers ont qui ont reçu reçu quoi? la... Regarde, eux, ils ont reçu quoi et ils ont pratiqué quoi? Parce que moi, mon interrogation, elle est par rapport à ce que tu as dit. D'accord? Toi, tu affirmes que aujourd'hui, vous devez pratiquer la Torah, mais la vraie Torah, c'est-à-dire avec la vraie explication, celle que Christ a donnée. D'accord? Donc moi, on a parlé du Shabbat, mais on aurait pu parler de plein d'autres choses. J'ai pris un simple exemple. D'accord? Si tu veux, même, on peut changer d'exemple. Ça me dérange pas. Parce que toi, comparé à d'autres chrétiens que j'ai entendus, tu sembles être sur ce point logique. C'est-à-dire que Christ, lui, il a dit qu'il n'est pas venu enlever la loi et qu'il est venu, au contraire, pour certains commandements, il a durci et pour certains commandements, il a assoupli.
Mais les chrétiens nous disent que eux, ils sont plus sous la loi. Du tout, ils n'ont plus de loi. La Torah, c'est pas pour eux. Toi, tu dis que oui, la Torah, tu dois la pratiquer. Mais tu dois la pratiquer telle que Christ l'a expliqué. C'est pour ça que j'ai pris, par exemple, le Shabbat. Donc moi, je te demande aujourd'hui, est-ce que toi, tu dois pratiquer le Shabbat tel que Christ vous l'a enseigné? Et ça, c'est dit Par oui. exemple, Mais ça, par c'est dit exemple, je vais oui. donner deux Ça, c'est dit exemples. oui. Voilà, par Ça, exemple, c'est dit Christ, oui. le jour Si du c'est la Shabbat, manière dont Christ nous a enseigné, oui. voilà, par exemple, Christ, le jour du Shabbat, il allait dans les synagogues. Est-ce que toi, au Shabbat, tu vas dans les synagogues? Mais non, le Shabbat n'est pas relatif à un temps. Non. Je te dis, par exemple, Si, comment si. lui, il a pratiqué. Par exemple, Non, et lui, regarde, oui, tous il les partait Shabbats. dans un lieu de culte. Oui, il Non, partait dans, dans un bon, lieu de bah, culte. attends, dans la C'est-à-dire, Bible, il n'y a pas écrit lieu de culte, il y a écrit synagogue. D'accord? Dans la Bible, on te non, dit que Christ, synagogue, synagogue, c'est la dénomination qui est accordée à ce lieu de culte. C'est-à-dire, c'est un temple, la synagogue. La synagogue n'existe pas au départ des pionniers. Il n'y a pas une synagogue quand la Torah est donnée. Sauf si tu en as des preuves. Quand la Torah est donnée, est-ce que les synagogues mais existent? pourquoi tu me parles attends, là, je te suis plus. Là, moi, je te suis plus. J'arrive plus à te Bah suivre. ouais, mais Moi, je suis pas tu vas me remontée suivre à aujourd'hui. Moïse. Regarde. Regarde, moi, je suis pas remontée à Moïse. Pourquoi? Parce que tu as dit que la véritable explication de la loi de Moïse, c'est Christ qui vous l'a donnée. Donc, je suis partie de Christ. Et Christ, lui, pendant le Shabbat, il allait dans les synagogues. Les jours de Shabbat, il allait dans les synagogues. Donc, je te demande à toi. Parce que à son époque, la synagogue est un lieu de culte. Dans le Shabbat, la pratique du Shabbat, il y avait à l'époque ce qu'on appelait le temple d'assignation. À l'époque de Moïse, il y avait le temple d'assignation. Oui, Mais mais il va remonte pas disparaître, à ça Moïse. n'existait On plus. fait un pas en arrière, là. Remonte pas à Ce Moïse. que Je te j'essaie, demande. ce que j'essaie de te dire, toi tu es en train d'intégrer la synagogue tu intègres la synagogue dans le Shabbat ou dans la manière où Christ applique son Shabbat. Tu te dis, la question n'est pas la synagogue. La question c'est le lieu du culte. C'est différent. Que ça soit appelé synagogue, mosquée ou quoi, le plus important, c'est le lieu du culte. Ce n'est pas le nom du lieu. C'est ça Oui, la mais c'est ça, différence. mais bien sûr, même si tu veux, est-ce que toi, aujourd'hui, le jour du Shabbat, tu vas à l'église, par exemple? Voilà, bien sûr. Tu vas aller à l'église, bien sûr. Ah, d'accord, donc tu vas à l'église le jour du Shabbat. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il y a des travaux, par exemple, que tu vas arrêter de faire le jour du Shabbat? Oui, bien sûr, à la lumière de l'explication du Christ, bien sûr. Ah, d'accord, donc toi, tu fais Shabbat, King. Je suis un croyant du Christ. Le Shabbat n'est pas détruit. Je t'ai dit, le Shabbat est dompté par le Christ. Donc si, et ça, j'ai toujours rappelé ça aux gens. Parce que plusieurs personnes disent qu'elles sont euh, chrétiennes, ok? Mais quand on, quand on se dit chrétien ou chrétienne, ça renvoie à disciple de Christ. Or, qui dit disciple évoque un maître. Or, le disciple, c'est celui, tout simplement, qui fait et qui répète les paroles de son maître. Nous, notre maître, c'est Christ, c'est Jésus. Et c'est là où, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement, c'est là où les modalistes, par exemple, et les trinitaires sont en porte-à-faux. Parce qu'ils n'appliquent pas les enseignements de Jésus, qui est censé être notre maître. Parce que si tu t'identifies en chrétien, tu es en train de dire publiquement, tu es celui qui a accepté d'être sous les enseignements de Jésus. Or, Jésus nous a enseigné de ne reconnaître qu'un seul Dieu. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Jésus nous a enseigné qu'il a été envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est celui-là qui est Dieu. Et toi, tu te réclames être son disciple, tu dis non, moi je suis pas d'accord avec ça, mais plutôt, c'est Jésus encore lui-même qui est l'envoyé qu'il avait envoyé. À quel moment tu es disciple de ce maître-là? Donc pour chuter là, Sabrina, oui, je dois et je fais le Shabbat.
J'ai pas compris la fin de ta phrase, King. Excuse-moi, parce que j'ai ouvert le rideau du truc, j'ai pas entendu. Ouais, et je disais, Dit qu'un disciple, c'est celui qui oui, le commandement de son maître. Ça, j'ai entendu. évidemment, J'ai entendu. oui. Voilà. Donc, voilà. Paul, lui, le jour du Shabbat, il faisait quoi? Non, ça je sais pas, c'est pas Oui, écrit oui, sauf oui, si. oui, 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 Sabrina, tu as bien fait de revenir sur Paul. Tu vas nous dire ce qu'il faisait, mais d'abord tu dis Jésus-Christ a donné la meilleure explication de la Torah, c'est ça, non? King. Oui, oui, évidemment, évidemment, oui, c'est la Maintenant, mission s'il de a donné celui-ci. la meilleure là, à quoi ça aura servi que Paul vienne plus tard pour parler de tout ça? Je ne comprends pas. Puisqu'on Non, a déjà la non, mais meilleure j'étais. explication. Oui, en fait, regarde, et pourtant je l'ai dit, hein, peut-être tu as peut-être oublié. J'ai dit, il y a des choses que Jésus n'a pas dites ouvertement, qui méritaient d'être dites en fait. Elles vont être dites plus tard. Il y a des acteurs qui ont été choisis pour ça. Donc, Paul, comme j'ai dit, c'est comme une continuité. Tu vois, c'est une continuité de certains détails que les autres n'ont pas compris. C'est pas que Paul apporte de nouveaux éléments, mais Paul, le Christ va utiliser Paul pour continuer à donner, euh, euh, apporter de la lumière là où il y avait des zones d'ombre dans le système de pensée des Juifs. Donc, Base, oui, à chaque oui, fois oui. vous Ok, parlez pas, ouais, c'est bizarre. non, non, j'ai compris ce que tu viens de dire là. Bon, en gros là, si on veut faire court, hein, ne le prends pas mal, hein, mais si on veut faire court, donc la mission de Jésus était incomplète. Il a fallu que, puisque il devait leur dire des choses, mais ils ne peuvent pas le porter maintenant. Donc lui, sa mission, elle était incomplète, c'est ça? Non, la mission de Jésus, elle n'est pas incomplète. Pas du tout. Alors, toujours ma question, à quoi aura servi l'avènement de Paul? Si déjà, comme que la mission de Jésus était complète, tu vois ce que je veux dire? La mission de Regarde, Jésus est regarde, complète regarde, lorsqu'elle regarde, s'arrête. Attends, mais en je réponds à parallèle. ta question. Ok, vas-y, vas-y. La mission de Jésus, elle est complète et s'arrête le jour où Jésus a dit tout est accompli. Mais il y a la mission du Saint-Esprit, je t'ai dit ça. Il y a le Saint-Esprit lui aussi qui doit venir faire sa part. Parce que la mission de Jésus intronise la mission du Saint-Esprit. Si Jésus ne vient pas, le Saint-Esprit ne peut pas accomplir cette mission-là. Donc, quand Jésus accomplit la partie la plus essentielle, parce que il faut le reconnaître, hein, Jésus c'est vraiment l'élément essentiel qui apporte à l'humanité une ouverture qui n'existait pas. Donc, si Jésus ne vient pas, ceci ne peut pas s'accomplir. Quand Jésus a terminé sa mission, eh ben, commence la mission du Saint-Esprit. Ok. Bon, voilà, ça me est là. Moi, ma question, j'ai étudié toutes mes questions. Moi, je suis là, mais le problème, c'est que je suis arrivée au travail. Donc, du coup, il va y avoir du bruit. Mais j'en ai pas pour longtemps, mais faut que je mette les trucs en place, donc ça va faire du bruit. Donc, salam alaikum à ceux qui viennent de monter. Si vous voulez continuer l'échange avec King, moi j'écoute. Et après, je reprendrai la parole, Inch'Allah, quand j'ai fini. Saïfoullah, Parce que Ali. base, Waalaikum salam. Oui, King, Oui, tu veux dire quoi? ah oui, il y a Youssef qui voulait parler, bon, Ok. j'attends. Peut-être qu'il va dire quelque chose et puis... Et c'est dans le bruit quand il y a des sons qui parlent.
Avec savoir là. D'accord, Moi, ouais, il y moi, a de moi, moi, quoi. moi, King, Je j'aimerais n'avais pas revenir fait dans, attention quand vous parlez de voix. Ah, c'était comme ça que vous voilà, parlez. Oui? voilà. J'aimerais revenir sur l'islam là. C'est-à-dire, franchement, concrètement là. Lorsqu'on t'entend parler, tu veux pas attaquer les musulmans, et puis, concrètement, King, est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous expliquer le problème que tu as contre l'islam, en fait, concrètement? C'est-à-dire ce qui te dérange, Bon, voilà. voilà. Moi, quand j'ai fait ma petite étude, ce qui me dérange, c'est la manière dont l'islam est présenté aujourd'hui. Je dis bien, hein, ma petite étude. Quand je regarde un peu, et quand je lis l'histoire, et même, enfin, ce que je dis, je le tire de votre propre tradition, hein. Et j'analyse, en fait. Parce que je suis pas un mouton. D'accord? Et quand j'analyse, je vois deux personnages différents. Il y a Mohamed, qui a existé au 7e siècle, qui était un homme qui vient, notamment qui était de la tribu, d'une tribu comment on l'appelle, arabe, qui a connu des persécutions, qui était indigné parce que on dit que Mohamed n'aimait pas, il avait un dédain pour les poètes et les aliénés, qui n'aimait pas ce que les polythéistes faisaient, et qui va recevoir plus tard une révélation pour avertir les gens de sa famille, mais au départ il le fait de manière clandestine, il veut pas s'attirer des problèmes, tout ça, tu vois. Et en tout cas c'est au bout des années où il va recevoir l'ordre, cette fois-ci de s'adresser à sa famille et tout. Quand je regarde ça, je comprends la mission de Mohamed. Je comprends ce qu'il a été, sa moralité, tout ça. Je comprends, parce qu'il a même participé à la construction lui-même de la mosquée. Il a été aux travaux. Et il n'a pas fait, écoute, hein, c'est là où maintenant vient le vif du sujet. Il n'a pas fait du prosélytisme en dehors de l'Arabie. Mohamed n'a pas fait du prosélytisme en dehors de la circonférence qui lui a été assignée, hein, dans les premiers moments de la révélation. Mais quand on vient avec l'islam qui a été propagé dans le monde, c'est tout à fait le contraire de Mohamed. C'est-à-dire, on a dans l'histoire des personnes qui se sont comportées bizarrement pour installer l'islam. On voit plus tard que l'islam deviendra une religion étatique. Ça devient comme une question de politique. On voit, et ça, je te parlerai de la fitna. On voit au matin de la mort de Mohammed, quand je dis au matin, c'est-à-dire les premières heures, Mohamed venait de mourir et tout, on constate qu'il y a des guerres intestines. On constate qu'il y a des guerres fratricides. Tu vois? Fatima, la fille du prophète, 6 mois plus tard, Ah, je suis là, elle tu est peux pragmatisée. chuter. Ah ok, bon. Bon, base. Donc j'essayais de te montrer un peu, et je chute par là en disant, et on voit, pour ce qui concerne par exemple la partie noire des musulmans, on constate que les musulmans arabes se sont introduits en Afrique noire et ont esclavagisé les noirs, ont V les noirs, se sont comportés King, en King, personne. King, Oui. voilà, je t'ai posé une question. Quel est ton problème contre l'islam? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te dérange contre l'islam? Maintenant, ce que tu es en train de me raconter, ça, c'est le comportement des hommes. Regarde, je te donne juste un exemple pour clore le débat, tu vas comprendre. Aujourd'hui, aujourd'hui, hein, aujourd'hui, on va voir que il y a certains chrétiens qui vont se comporter maladroitement. Même les chefs, les leaders, les papes, etc., peuvent se comporter mal. Mais est-ce que c'est le christianisme qui veut ça?
Est-ce que c'est le christianisme? Il y a une écriture où le christianisme dit le comportement là, il faut l'avoir. S'il n'y en a pas, alors tu dois, moi musulman, je dois le juger en tant qu'un homme qui se comporte mal. Mais s'il y a une écriture par rapport à ce qu'il a fait, alors c'est l'écriture là que je vais condamner. Ce que tu racontes, ver des gens aller faire tout ce que tu racontes là maintenant. Mais ce n'est pas écrit que l'islam veut qu'on fasse ça. Toi-même, tu as dit tout à l'heure que dans le Coran, qu'il a été persécuté. Il s'est défendu dans le Coran, c'est ce qu'il est écrit. Et dans le Coran, il est écrit que quoi? Combattez ceux qui vous attaquent. Et s'il cesse de faire quoi? Ceux qui m'attaquent là, s'il cesse de m'attaquer là, qu'est-ce que le Coran me demande de faire? Alors, cessez. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. C'est ce que Allah dit dans le Coran, qu'il n'aime pas les transgresseurs. Mais ce que tu définis là, ce que tu expliques, ils sont à la Afrique, les gens là, ils ont des gens, etc. Ça, c'est la transgression. Mais si le Coran, le livre de foi d'un musulman, il te dit clairement que Allah, il n'aime pas la transgression, et que tu vois quelqu'un transgresser, est-ce que tu vas inclure ça à la religion? Si tu fais ça, tu es La injuste. c'est là où tu pousses pas ta réflexion plus loin. Tu as fait l'analogie avec le christianisme, je vais revenir dessus. Regarde, Baz. Je suis en train de dire clairement ceci. L'islam est la religion apportée par ces personnes qui se sont comportées comme ça. Mais Mohamed est celui qui a apporté la révélation d'Allah, qui n'a rien à voir avec une religion étatique comme vous la pratiquez aujourd'hui. C'est ce que je te dis. Ok, Maintenant, attends. je viens à Jésus. Attends, je viens au christianisme. Le christianisme occidental, pour moi, il est faux. Jésus n'a pas amené un christianisme. C'est là où Voilà, je voulais en Jésus venir. n'a pas... Non mais attends, Jésus n'a pas amené le christianisme. Le christianisme, c'est une récupération des gens qui ont pris le nom du Christ et qui ont créé leur mouvement pour commencer à dompter les gens. Voilà. Bon, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire, si le christianisme a conquis les terres, si le christianisme a vécu des gens, si le christianisme... Les choses que tu nous reproches là, est-ce qu'il y a des hommes, les chrétiens, ils se sont comportés comme ça? Et même pire. Si tu fais des recherches, tu pousses, le christianisme a beaucoup apporté plus de Parce terreur que dans la le monde que base est l'islam. fausse. Parce que la base est fausse. La religion qu'on appelle christianisme a été conçue. Mais le Christ n'a pas apporté du christianisme. Le Christ nous a apporté la foi. Le Christ nous a renvoyé. Il a dit, si vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'apôtre Paul dit ceci, c'est à la liberté que le Christ nous appelle. Mais les gens, plus tard, 300 ans plus tard, vont concevoir leur propre truc, un mouvement, récupèrent les enseignements de Jésus, créent leur religion étatique et vont commencer à faire du prosélytisme jusqu'à aliéner les gens. Ce n'est pas la même chose avec le message du Christ. Bon, il m'a même monté. Attends, oui, moi j'ai compris. Il m'a même monté là dans le. Après, on peut continuer après. Vas-y. Salam alaikum wa rahmatullahi imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Comment allez-vous? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mon frère, c'est Viking. J'espère que vous allez bien. Ouais, salut. Ok. Donc, je pense que le King, à la base, n'a rien à reprocher à l'islam. Hein. Voilà, je pense que c'est clair, tout le monde a attendu, tout le monde voit, parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il reproche en réalité à l'islam. Voilà, quand il finit de parler, on se rend compte qu'il n'a rien à reprocher ni à l'islam, ni au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il parle des gens des héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la même chose aussi qu'on peut retrouver dans le christianisme, etc. Voilà. Ou peut-être même pire. Voilà. Donc, je pense que celui qui a posé la question veut débattre ou bien veut savoir
ce que le frère a reproché de l'islam et des textes de l'islam, des prophètes et le ses messages. Voilà. Ce qui est, ce qui est chose irréprochable, alhamdulillah rabbil alamin. On peut pas, il n'y a rien à reprocher vraiment à cet homme-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien à reprocher au message de ce monsieur sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ce que les gens ont fait après lui, voilà, certains l'ont fait avec une bonne intention, une bonne philosophie. D'abord, aucun des compagnons, c'est-à-dire ça c'est un défi, parce que le gars il a parlé après que les, les gens sont venus après le professeur sallam en Afrique, sont venus ver les gens. D'abord, aucun compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun tabi'in, c'est-à-dire que quand je dis tabi'in, aucun dignitaire parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des khalifes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est venu en Afrique pour soi-disant ver les gens. Ça n'a jamais existé. Voilà. Aucun compagnon, aucun sahaba du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam n'a soi-disant venu ver les gens ici en Afrique. Ça n'a jamais existé. Voilà. Ni le prophète, ni ses compagnons après lui. Non. Voilà. Maintenant, si on va parler maintenant des Arabes qui ont pu faire des choses au nom de l'islam, là c'est autre chose. C'est comme on a des Africains qui ont fait des choses au nom du panafricanisme, même aujourd'hui. Voilà, autant on a des Africains, des rois africains qui ont fait des conneries. Voilà, comme on a des blancs, même des Africains même qui ont vendu leurs frères africains. Voilà, cela ne fait pas de l'africanisme ou de l'africanité un problème. Voilà, c'est ces vieux-là qui ont un problème, qui sont responsables de leur attitude, de leur comportement. Voilà. Mais le problème, la question, je pense pas que la question était sur ça. La question était sur l'islam. Qu'est-ce que tu as reproché? Comme ça, qu'est-ce que tu as reproché à l'africanité? Pas les Africains. Les Africains sont des humains, ils auront leurs problèmes, voilà. Donc je pense que c'est ça. C'est ça qui fait plus le côté. C'est ça la question, quoi. Voilà. Donc sinon, si on dit on va aller de ce côté-là, on va jamais s'en sortir. Hein. Les gens ont toujours eu des problèmes dans leur comportement, leur attitude, leur manière de faire les choses. Cela ne doit pas nous amener à juger leur origine, leur appartenance, etc. Ça serait. Alors, je dis, les Ivoiriens ne sont pas bons parce que j'ai vécu avec un Ivoirien là qui est vraiment bizarre. Non, ça c'est pas comme ça on fait le jugement. Voilà. Donc je pense que si le frère il a compris la question, voilà, il peut répondre. Sinon, il y a des Arabes qui ont fait ceci, il y a des Africains. Je pense que ça c'est même pas intellectuel, c'est même pas bien. C'est pas bien même j'appellerais ça un peu une manipulation, quoi, en fait. C'est pas bien. Ça c'est pas bon parce que tout le monde sait que si on doit regarder le comportement des Arabes, pour ne pas dire de certains Arabes, Allahu Akbar, même nous-mêmes, on va sortir de l'islam. Sauf que, alhamdulillah, on fait la distinction. Si on doit regarder le comportement des Africains, même Vikings, même risque d'aller prendre produit pour devenir blanc. Parce que Africains, on sait, certains Africains en tout cas. Voilà, que ce soit des autorités, que ce soit des citoyens, que ce soit des parents même sorciers qui tuent leurs propres enfants pour faire sacrifice. Excusez-moi du mot que j'ai utilisé. Voilà. Donc, on regarde pas ça, on regarde pas l'attitude de certaines personnes. Voilà, c'est la base qui est importante, c'est l'origine qui est importante. Voilà. Donc, bref, salam alaikum wa rahmatullah, c'était un peu ce que je voulais souligner. J'espère si il a aussi le fait de manière explicite, quoi. Bon, je pense que, Baz, moi, je sais pas, hein, comment je peux être un peu plus explicite. Je vous dis ceci. Baz, tu m'as posé la question de savoir ce que je reproche à l'islam. Tu m'as pas demandé ce que je reprochais au Coran. C'est différent. Je t'ai dit, l'islam, pour moi, est une religion étatique qui a été totalement montée de toutes pièces. Qui n'a rien à voir avec, voilà, le débat, il est là. Tu m'as dit ce que je reproche. Attends, non. Parce que là, c'est comme si j'ai parlé pour rien. Alors, non, je vais t'expliquer. Juste une phrase depuis tu continues. Juste une phrase depuis tu continues. Attendez, Oui,
Ah, ok, Baz, d'accord. excuse-moi. Je vais juste... Ce qu'il est en train de dire là, c'est faux. C'est pas vrai. L'islam est une religion étatique. C'est faux. Ça, c'est pas vrai. Il y a, Oui, il y a il y a la politique de l'islam. L'islam, c'est toute une, l'islam, il y a l'islam religieux, il y a l'islam politique. L'islam a sa politique. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam existait avant l'État islamique, par exemple. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, par exemple, à Médine, et que les gens ont accepté, que les gens ont voulu, alors il a installé l'État islamique à Médine. Mais l'islam, c'est pas la politique. Mais si l'islam a l'occasion, il s'installe et il ouvre, la politique n'est rien d'autre que la méthode qu'on gère un peuple. Et le prophète sallam, quand il est arrivé à Médine, il a installé une méthode pour gérer Médine. Et c'est ça la politique. C'est ça la politique islamique. C'est-à-dire que on n'est pas venu pour ça. Mais si l'occasion se présente, on fait cela aussi. L'islam, c'est pas le commerce. Mais lorsqu'on a l'occasion de faire du commerce, l'islam aussi a des propositions pour faire le commerce. L'islam, c'est pas la banque. Mais lorsqu'on a, on a l'opportunité, on fait l'économie aussi. On sait comment gérer aussi l'économie. L'islam, c'est pas, comment on appelle ça, le mariage. Mais quand il y a le mariage, comment faire l'islam fait sa proposition. Donc, dans tous les domaines, l'islam a des propositions. Donc, en politique aussi, et les Arabes, à l'époque, les musulmans, à l'époque, ils étaient dans un temps des empires. Soit tu vas coloniser, soit tu attends d'être colonisé. Tôt ou tard aussi, la colonisation viendra vers toi. Alors, pour ne pas attendre la colonisation, les musulmans sont allés aussi vers la colonisation. Ils sont allés vers les empires, ils sont allés se faire des empires. Soit tu attends qu'on va venir te prendre comme esclave, prendre ton pays, ta terre comme une colonie, et on t'impose une religion ou une culture et on efface ta civilisation ou ta culture, ou bien c'est toi qui vas vers. Donc c'était l'époque des empires. Alors les musulmans aussi se sont organisés, sont allés vers aussi les empires. C'est ça aussi, c'était la réalité de l'époque. C'était la réalité. C'est pourquoi on dit toujours. Aujourd'hui, même si les causes de l'esclavage, les causes qui ont provoqué l'esclavage hier viennent aujourd'hui là, les musulmans vont prendre l'esclavage, ils vont prendre aussi derrière comment. C'est comme ça. On ne voit pas, l'islam ne dit pas. Non, c'est quoi Omar ibn Khattab nous disait. À quel moment vous avez pu transformer les gens en esclaves alors que leur mère les a mis au monde libre? C'est-à-dire que l'islam dit que tant qu'on n'est pas dans le contexte, par exemple, de l'esclavage, aller prendre quelqu'un pour le vendre qu'il est esclave là. Omar dit depuis quand? Alors que sa maman l'a mis au monde libre. Mais lorsque nous sommes dans le contexte, par exemple, où c'est la guerre et qu'on a pris des captifs, c'est-à-dire qu'on a gagné contre les ennemis qui veulent nous combattre et qu'on les a pris comme captifs, en ce moment-là, nous sommes dans le contexte de parler d'esclavage. C'est bon, abus du langage, hein, c'est les captifs. Et ces captifs-là, il y a des règles de les traiter en islam aussi. C'est pourquoi l'islam, c'est le contexte, c'est la situation. Dans chaque contexte, dans chaque situation, il y a des manières de gérer les choses et de donc, venez s'asseoir pour dire, non, l'islam a pris les gens comme esclaves. On parle du contexte. Pour parler de ça, là, il faut parler du contexte d'abord. Pour pouvoir juger ça, il faut parler du contexte d'abord. C'est ainsi qu'on gère les choses de manière honnête et de manière intellectuelle. Mais sans parler du contexte, et puis tu veux parler d'esclavage de l'islam, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est de l'injustice. Voilà, l'islam politique, l'islam politique là, c'est quoi? Si l'État ivoirien, par exemple, moi, m'invite pour dire, ah bon, ok, on aimerait que tu nous aides à gérer la politique ivoirienne selon la conception, la compréhension ou les textes islamiques, et que je donne cette proposition-là, c'est la politique islamique, c'est selon l'idée, comment le prophète Sallam a vécu avec les gens, ces idées que je vais donner là sont les idées politiques islamiques. Mais est-ce que la politique islamique, c'est la politique que l'Occident essaie de nous montrer, aller tomber si les gens prennent pays des gens pour dire, non, non, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et cela est interdit par tous les textes islamiques. Voilà, donc politique islamique là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand on dit politique islamique là, qu'est-ce que c'est? C'est selon les textes islamiques qu'on comprend la politique islamique. C'est pas selon l'attitude bancale de certains musulmans d'alors qu'on parle de la politique islamique. Bien, voilà un peu ce que je vous ai dit. Bon, encore une fois de plus, hein, Baz, comme tu dis, je crois que... Ouais, donc encore une fois de plus, Baz, comme je dis, hein, j'espère que toi, tu comprends, tu comprends mieux. Et ta question, j'ai répondu.